Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S708 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 novembre 2023. Nous sommes toujours avec les photographes Vincent Ranoux et Teddy Bracard pour notre grande émission dédiée à la photographie animalière et au brame du cerf. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Alors messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes, et ça va pas être facile, tout ce que l'on s'est dit pendant cette passionnante émission. Première question pour toi Teddy, à quoi correspond la période du brame du cerf ? Alors c'est la période des amours, c'est une période de vulnérabilité pour l'espèce et c'est donc une période auquel il faut faire très attention. Vincent, quand et où se déroule le brame du cerf ? Quand et où ? J'ai envie de dire partout où le cerf est présent. Et quand, majoritairement, on va dire début septembre, on va dire à mi-octobre. Après, ça dépend des régions. Mais du coup, où est-ce qu'il est présent ce cerf en France ? Dans les massifs principalement. Après, où il y a beaucoup de résineux ou des champs, notamment de colza ou autres cultures, où il y a à manger tout simplement. Et parlons-en peut-être en ce qui vous concerne tous les deux. Toi, à quel endroit tu le photographies principalement, Teddy, et toi, Vincent, dans quel coin ? Dans les forêts de l'Est de la France. Voilà, il ne sera pas plus C'est précis. comme les coins champignons. Moi, en Bretagne, après, c'est dans les grandes forêts bretonnes. Il y a beaucoup de forêts. Je ne vais pas dire de nom parce que clairement, sinon, ça incite les gens à y aller. Mais clairement, la population est faible. Donc, il y a des cerfs, on va dire, dans quasiment tous les massifs en Bretagne. Mais il y a une quantité très, très limitée. Donc voilà, pour les voir, clairement, c'est sûr qu'il y a août où il y a plus de chances, août, septembre, octobre. Teddy, sans les imiter, à quoi ressemblent les sons émis par les cerfs pendant le brame et quelles sont leurs significations ? Alors à quoi ressemble, je dirais... Attends, je vais en mettre un juste pour le plaisir. Alors ce qu'on vient d'entendre, effectivement, c'est les rères. On appelle ça un rère. C'est ce gros chant prononcé par le cerf pendant la période des amours. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est en fait les cerfs qui se signalent leur présence et qui vont permettre en soit de séduire les biches et de marquer leur rivalité avec leurs congénères. Vincent, quelle technique utiliser pour essayer de photographier ou filmer le cerf pendant la période du brame ? L'affût est le plus simple pour filmer notamment, pour la photo également, mais pour la vidéo, il n'y a pas trop le choix. Donc rester quelques heures, quelques journées au même endroit, on va dire, en espérant qu'on a choisi la bonne prairie ou le bon emplacement pour le voir. Justement, Teddy, comment est-ce qu'on choisit l'emplacement de son affût ? Alors avant tout, le sens du vent, c'est la base des bases de tout en photo animalière. Les animaux ont un odorat très très développé, donc on doit toujours être face au vent. Et puis également savoir les zones de gagnage des animaux, donc là où là où les animaux vont venir manger et s'alimenter. Et donc c'est sur ces endroits-là qu'il faudra affûter, donc en lisière de forêt, ça peut être sous un tas de branches, ça peut être dans une toile à fût dédiée à cet effet-là. Le but, c'est d'être invisible. Et juste parce que ça, on l'a très peu abordé pendant la discussion, on a parlé de braconnage, on a parlé de période de chasse. En tant que photographe, comment vous interagissez avec ces périodes-là ? Bon, j'y vais si tu veux. Moi, ça m'est arrivé à 23h, il faisait bien nuit noire, et puis voir des lampes de chantier arriver droit sur ma tente à fût, et avoir deux personnes, on va dire à 5 mètres de ta tente à fût, où tu vois des lasers filer par-dessus ta tente, et tu te dis, punaise, pourvu que rien ne bouge dans mon affût, parce que clairement, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'être là, parce que majoritairement en Bretagne, c'est des forêts privées, donc sous autorisation des propriétaires. Donc quand tu vois ça, tu dis rien tout simplement, tu te tais et puis t'attends que ça passe, et tu flippes quand même, parce que à partir du moment où ils savent qu'ils sont pas là, ils sont armés, tu sais pas trop ce qu'ils peuvent faire. Donc après tu contactes les gardes forestiers comme t'es dit, et puis eux ils font leur boulot après derrière, et puis et voilà. Mais c'est vrai que on s'imagine pas qu'on peut avoir du danger, parce que
l'homme n'est pas en danger, en tout cas, enfin, ne se sent pas en danger en nature, mais moi, maintenant, je me le sens suite à des expériences comme ça, et ça fait du bien malgré tout. On se dit, bah, mince, finalement, on peut être. Voilà, on n'est pas chez nous. Hmm. Par rapport, moi je vais juste rebondir, là tu as parlé du braconnage et par rapport au monde de la chasse, ce qu'il faut savoir c'est que on partage tous des forêts publiques sur lesquelles on n'a pas plus le droit qu'un autre d'être présent. Donc le partage du territoire est super important. Ce qu'il faut, c'est surtout un dialogue, une ouverture d'esprit relativement suffisante. Si on est trop extrême dans nos paroles, dans nos actes, le dialogue est totalement impossible. Mais par contre, quand on arrive à discuter, le partage du territoire, il se fait naturellement. C'est bien, c'est important de ne pas gêner, que chacun ne gêne pas l'autre dans sa pratique et dans sa passion. Quel type de boîtier et d'optique privilégier pour espérer réussir à photographier ou filmer le cerf, Vincent? Bon, moi, je dirais l'hybride. Après, j'ai envie de dire, le plus important, c'est de savourer le moment. Après, qu'il y ait la photo, la vidéo ou pas, c'est pas grave, c'est savourer le moment. Après, l'hybride, voilà, mais je suis sûr qu'en réflexe, on peut faire quelque chose, ou comme d'autres boîtiers, il n'y a pas de. Il faut vraiment avoir quelque chose qui correspond à nos modes de fonctionnement et nos pratiques. Et ensuite, savourer le moment, parce que c'est bien plus important. On se retient vraiment de ces moments-là, après qu'il y ait photo ou pas. Il y en a assez sur Internet et sur d'autres plateformes pour en trouver. Et niveau optique, Teddy? Plutôt des téléobjectifs qui vont être des focales de 300 mm jusqu'à, pourquoi pas un 800 mm, soyons fous. Hein. Ça permettra de faire des portraits, des images un peu plus serrées, mais voilà, des focales plutôt longues qui permettent d'avoir des animaux relativement proches. Et pour terminer, Vincent, 3 conseils à donner pour mettre toutes ses chances de son côté. Eh ben, se documenter déjà, parce que souvent quand on y va, on se décide pas au mois d'août ou au mois de septembre pour aller au Bram. Donc l'idée, c'est d'avoir une idée en tête déjà au mois d'avril. Au moins, on anticipe les choses. Donc se documenter sur l'espèce, comme ça on prend un petit peu d'avance. Et ensuite, dès le mois d'août, commencer à faire du repérage sur les traces, sur les empreintes, sur les différentes prairies où on peut voir des passages de biches ou autres. Et puis ensuite, faire de l'affût, ou à dire la personne qui n'a pas trop le temps de faire de l'affût, qui utilise les sentiers principaux. Sur du cerf, c'est tellement grand que j'ai envie de dire à 250 mètres, 200 mètres, voilà, il y a moyen de faire des choses intéressantes en termes de photos, en termes d'images, en termes d'ambiance, etc. etc. Et Teddy, 3 pièges à éviter? 3 pièges à éviter. Le dérangement, forcément. Le sommeil. Et puis un troisième me vient pas à l'esprit. Pas suffisamment d'imagination. C'est pas grave, allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup les gars pour toutes ces explications.